Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va super, on se retrouve comme chaque dimanche à 18 h pour une nouvelle vidéo d'analyse. Sans intro cette fois-ci, j'ai pas eu le temps, je viens à peine de rentrer de vacances, donc fallait vite que je vous fasse la vidéo forecast de la semaine. Donc voilà, désolé pour ça. Gros merci comme d'habitude à ceux qui prennent le temps de lâcher leur petit like et leurs commentaires à chaque vidéo. Vous donnez un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube, donc encore une fois, merci beaucoup. Si c'est pas le cas, pensez à le faire, ça prend vraiment 2 secondes et ce serait super sympa. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire. Je publie 2 vidéos par semaine, dont une vidéo d'analyse tous les dimanches à 18 h comme celle-ci. N'oubliez pas de me dire en fin de vidéo en commentaire quel actif vous avez envie que j'analyse pour la semaine suivante. Allez, je vous prends pas plus la tête, on attaque immédiatement la vidéo d'analyse. Alors, HotCAD, la semaine dernière, je vous ai dit de faire attention à un achat, surtout dans la mesure où il cassait la trendline ici avec une correction. C'est exactement ce qu'il a donné, donc bien joué à ceux qui ont pris l'achat. Maintenant, pour la suite, on a toujours une marge d'achat dans le cas où on est sur un gros running, sur un 1, 2, 3, pour ensuite un down. D'accord, on a encore cette petite marge d'achat, donc si vous avez un setup d'achat, pourquoi pas le tenter? Mais faites attention quand même à ce retournement, parce qu'il peut se retourner dès à présent. Donc si vous n'avez pas de setup d'achat, ne rentrez pas dans l'achat. Si vous avez un setup de vente, pourquoi pas le tenter? Quand je parle d'un setup de vente, je parle de quelque chose comme ça, mais dans une plus petite time frame, évidemment. D'accord, une correction après une impulsion. Ok, donc si vous avez ça, pourquoi pas tenter la vente? Mais sinon, on a toujours de la marge pour l'achat. Donc nous, ce qu'on vise, c'est encore une fois un petit achat. CAD CHF. On avait vu un achat là aussi, donc pour ce running là, donc pour ce 1, 2, 3. Donc pareil, on a toujours de la marge pour l'achat. Donc si vous avez des buy setup, vous pouvez les tenter. Maintenant, faites attention, pour le moment, on n'a pas grand chose. On a eu juste un mouvement impulsif et là, le départ d'un mouvement qui est assez impulsif aussi. Donc attendez, voyez s'il nous donne une correction de tout ce mouvement là. D'accord, de tout ce mouvement ici, pour continuer l'achat. Mais là, actuellement, il n'y a pas grand-chose. Mais pour faire simple, c'est toujours le même objectif, 4 heures, pardon. C'est un achat pour ce running, pour ce 1, 2, 3. CHF Yen, on avait vu une vente dont un petit achat court terme ici. Donc on était dans cette zone. Je vous avais dit que comme on est dans une correction, il y a de grandes chances qu'on ait une impulsion pour la cassure de ce plus haut. C'est ce qu'on a eu et ça tombe bien pour le moment. Ce mouvement est correctif. Donc ce mouvement nous annonce une vente. Et ça tombe bien parce que ce qu'on veut nous, c'est la vente pour ce 1, 2, 3 et ce 1, 2, 3. D'accord, nous c'est ça là-bas ce qu'on veut. Donc ce mouvement-là, c'est une bonne chose. Maintenant, il y a deux scénarios. Soit il valide la correction et il chute jusqu'au plus bas. Bingo, c'est ce qu'on voulait. Deuxième scénario, il nous valide un running flat, c'est-à-dire il corrige, il corrige, il corrige, il casse le plus haut, il descend et on partira sur une structure plus complexe. Ok, donc comme la semaine dernière, faites attention à des sell setup au minimum jusqu'à ce plus bas et au mieux jusqu'à ce plus bas ici. Ça c'est le deuxième et dernier objectif. EURNZD, on avait vu une vente, on l'a eu. Il y a eu un bon setup M30, il me semble, voilà. Donc ici, il a donné un très bon setup et le même ici, ok, mais en 4 heures. Donc à partir de maintenant, faites attention. Ok, on cherche toujours de la vente. Pour rappel, c'est la même structure daily. Je vous avais bien dit que, enfin, je continue à vous dire que le mouvement là, il est très clair. C'est une correction pour une seconde impulsion baissière. Donc on ne cherche pas à acheter, surtout quand on était au top comme la semaine dernière. Donc on cherche de la vente. Maintenant là, il va vous falloir une correction 4 heures. Ok, le mieux c'est d'avoir quelque chose voilà, comme ça. Si on veut continuer de vendre, c'est mieux d'avoir ça. Ok, parce que là il nous a donné une opportunité M30, une opportunité 1 heure. Là on veut l'opportunité 4 heures. D'accord, mais sur EURNZD c'est toujours de la vente. Euro-USD, on avait vu de l'achat, donc surtout dans la mesure où il cassait la trend, il vient de le faire, avec une petite correction en dessous pour un petit buy setup, c'était sympa. Maintenant, pour valider cette direction, donc l'achat, nous ce qu'on veut surtout, ça fait 2 semaines je crois que je vous en parle, c'est une correction maintenant, au-dessus de la trend. En dessous c'est bien, au-dessus c'est mieux. Donc là il vient de casser la trend line, s'il corrige, pourquoi pas tenter l'achat. Ok, je vous rappelle juste la structure, c'est un 1, 2, 3. Et nous, ce qu'on cherche, c'est ce 1, 2, 3 jusqu'au top. C'est ça qu'on veut. Ok, donc de l'achat sur EURUSD. GBP Odd, on va aller en 1 heure. GBP Odd, on avait vu de la vente parce qu'on voulait ce 1,
ce 2 et ce 3 pour ce running flat. Donc la vente, on l'a eu, pareil, avec un très beau sell setup ici. Maintenant, on fait quoi? On fait attention, en fait. On fait attention parce qu'il y a deux scénarios. Soit on est bel et bien sur ce running flat qu'on attendait. Ok, et là, il est validé. Et on peut avoir un dernier plus haut. D'accord, c'est ce qu'on veut. Donc, si on part sur ce scénario-là, tracez votre trend. Et maintenant, vous connaissez la musique. Si vous avez impulsion, correction au-dessus de la trend, vous pouvez tenter le buy setup jusqu'au plus haut. Maintenant, il y a un autre scénario, et je ne sais pas si vous en avez parlé la semaine dernière, peut-être, je ne me rappelle plus, mais on peut avoir ce contracting ici pour ce 1, 2, 3, structure terminée, et là, on entame une tendance baissière. Et ça, pareil, vous allez le voir, on le verra venir, parce que s'il vous donne une autre correction, c'est-à-dire que là, s'il chute et qu'il corrige encore, bon, bah, très bien, on sait où on va. Okay. Donc là, regardez ce que GBP va vous faire et adaptez-vous. GBP JPY, je vous avais dit que techniquement, tant qu'il ne cassait pas ce plus bas, il pouvait aller chercher ce plus haut. Donc on a eu un achat. Maintenant, est-ce que ça y est, va casser ce plus haut? Peut-être pas. Ok. Là, il peut nous valider un running ici. Je vais enlever la trend qui a été cassée maintenant. D'ailleurs, je vous avais dit que si elle était cassée plus correction, on pouvait le tenter. On l'a eu. Mais du coup, on va peut-être avoir un running pour un 1, 2, 3. Ensuite, là, il y a deux choix. Soit, avec cette petite impulsion haussière, il monte, il casse le plus haut. Soit, il valide juste le running, d'accord, juste cette structure rouge, et il chute. Ok. Donc, vous pouvez tenter de l'achat jusqu'à ce plus haut-là. Donc, en M30. Ok. Hop. Donc, vous pouvez tenter l'achat jusqu'à ce plus haut, mais à partir de ce plus haut, faites attention, protégez-vous. Parce que je vous réexplique les scénarios de la semaine dernière. Techniquement, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, tant qu'il ne casse pas ce plus bas, il peut venir casser ce plus haut. Ok. Donc ça, c'est le scénario 1. Maintenant, ce mouvement, il n'est pas très impulsif. Il commence à devenir correctif avec le running dans le régular, etc. Donc si, dès qu'il a cassé le plus haut, vous voyez qu'il se retourne, cassure de trend, correction, faites très attention pour l'achat, ça pue. Ok. GBP USD, on veut toujours la cassure de ce plus bas. Okay, pour ce 1, 2, 3, running flat, et on veut ensuite ce 1, 2, 3. Donc là, il nous corrige peut-être l'impulsion qu'il a fait ici. Donc après cette correction, on attend toujours un down jusqu'au plus bas. Donc pareil, si vous avez des sell setup, pourquoi pas les tenter. Le mieux, dans ce cas, c'est de tracer votre trendline ici. Et toujours pareil, si vous avez cassure, correction, vous pouvez tenter la vente jusqu'à ce plus bas. USD CAD, on avait vu une vente pour ce running flat, à peu près comme GBP Odd, donc ce 1, 2, 3, on l'a eu. Vous pouvez toujours chercher de la vente jusqu'à ce plus bas là, ok, parce que là il corrige, donc nous on veut la dernière impulsion jusqu'ici. Donc vous pouvez vendre encore jusqu'à ce plus bas cassé, faites attention parce que si c'est le running, bah, il va vous faire ce 1, 2, 3 validé, pour ensuite la seconde impulsion haussière, ok, comme ça. Donc faites attention, mais vous pouvez continuer à vendre jusqu'à ce plus bas au moins. Le plus bas atteint, take profit ou break even. L'Ethereum, je vous avais dit de faire, enfin je vous dis depuis plusieurs semaines de faire attention à chaque plus haut, on se protège si on est dans l'achat ou on prend les profits. Ok, là il commence à ramer, il a cassé le plus haut, il s'est retourné. Là il peut encore une fois casser le plus haut, mais toujours pareil, faites attention, dès qu'il le casse, protégez-vous, vous sortez. Le mouvement haussier est vers la fin. Donc si vous voulez acheter sereinement, le mieux c'est une correction. D'accord. Là il commence vraiment à traîner et on perd du momentum sur l'achat. Donc faites attention, il peut vous casser le dernier plus haut, puis ensuite retourner. Et se retourner vraiment. Parce qu'il y a toujours, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de la semaine dernière, il y a toujours ce scénario de ce 1, 2, 3, expanding, correction pour ce 1, 2, 3. Okay, ça, c'est toujours un scénario possible. À quel moment il l'invalide? Il l'invalide s'il nous corrige clairement tout ce qu'il nous a fait avant. Okay, mais ça reste toujours un mouvement baissier, donc faites attention. Bitcoin, toujours pareil. Là, vous pouvez aussi avoir un dernier plus haut parce qu'il corrige. Ok, là, il vous fait une petite correction. Mais pareil, hein, dès qu'il casse le plus haut, protégez-vous. Dès qu'il casse le plus haut, protégez-vous. Pire que l'Ethereum, celui-là, on est vraiment sur la fin d'un move, donc ça devient très dangereux d'acheter là tout de suite. Pour les mêmes raisons, on est toujours peut-être sur un expanding ici pour un down. Donc pareil, c'est le même scénario que pour l'Ethereum. Le mieux, soit il corrige, on peut acheter, soit il se retourne, il casse le plus bas et on peut acheter. Ok.
Du coup, les propositions de la semaine dernière, on avait eu Tesla, donc Tesla up puis down, on est dedans, d'accord, là en plus il corrige, donc toujours le même scénario qui est en jaune, up puis down. Et les propositions du coup de la semaine dernière, parce que ça c'était il y a 2 semaines, donc le Storge, lui, donc on a nos 2 scénarios ici. Premier scénario, je vais vous délimiter la structure ici et là. Premier scénario, il monte, il casse ce plus haut, puis il se retourne, puis il monte. Ok, c'est la structure parfaite. Deuxième scénario, j'encadre encore une fois la structure. Il monte, il casse le plus haut, il chute, pardon, et il remonte. Ok, donc en gros, soit il nous valide un régular, donc un 1, 2, 3, correction, il monte. Soit il nous valide un running flat, un 1, 2, 3, correction, il monte. Ok. Et on termine avec le DOT. Donc lui, c'est un bon buy setup qui se profile pour le moment. Donc vous pouvez tenter l'achat au minimum jusqu'à ce plus haut, ok, là, et au mieux jusqu'à ce plus haut. Deuxième objectif. Voilà, c'est tout. N'hésitez pas à me proposer des actifs pour la semaine prochaine. Et moi, je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo, comme d'habitude. Ciao.